Bonjour à tous, on est ici pour vous parler un petit peu des formations drones. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut attendre de nos formations drones. Et surtout, dans tout ça, ce qui nous intéresse, c'est quel est le profil Pôle emploi idéal pour entrer en formation. Donc déjà, la formation drone, qu'est-ce que c'est? Ça se passe en plusieurs étapes. Une partie qui est très importante, qui touche au théorique drone, qui va toucher tout simplement à ce qu'on appelle le certificat d'aptitude théorique de télépilote. Et il y a aussi la partie pratique qui est tout simplement une attestation de suivi de formation qui va vous donner accès au pilotage du drone. Et on aura au final différentes spécialisations qui sont les choses qui nous intéressent aujourd'hui. On va voir par exemple l'audiovisuel. On va voir tout ce qui touche au travail de la photogrammétrie, la modélisation de bâtiments, de structures, de volumétrie, qui va toucher vraiment au domaine du BTP. Et on va voir derrière tout ce qui est travail sur la thermographie, les caméras thermiques qui permettent de détecter des fuites, par exemple dans un bâtiment, dans une maison, pour savoir si elle est bien isolée ou pas. Et on va voir après tout ce qui est un peu plus technique, à savoir par exemple l'épandage qui est en train d'arriver petit à petit dans les marchés, tout ce qui est vigne, travaille sur les champs, démoussage de toiture par drone qui peut se faire plutôt que de monter sur des toitures. Concernant vos candidats Pôle emploi, quel est le profil Pôle emploi idéal pour entrer en formation? En fonction de leurs compétences, on va pouvoir réconforter, on va pouvoir renforcer le CV. Par exemple, le candidat, prenons le profil type du candidat Pôle emploi qui a travaillé pendant 10 ans dans le domaine de la couverture, dans le BTP. Cette personne peut envisager de faire une formation qui va toucher à son domaine, à savoir la photogrammétrie, la thermographie ou encore le démoussage de toiture. Il a les compétences, il a le diplôme, la chambre des métiers va valider son projet. Ce qui derrière va lui permettre par exemple, plutôt que de louer des nacelles ou encore des échafaudages, eh bien de monter directement par drone au-dessus de la toiture, prendre ses photos et pouvoir évoluer en ce sens. Dans nos formations, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on va former les élèves au scénario de vol S1, OS2, OS3. Le S1 et le S2 sont des protocoles de vol qui permettent à ces personnes d'aller voler à niveau professionnel dans des zones qui ne sont pas urbaines. Par contre, une fois que nous passons dans des scénarios type S3, nous sommes au-dessus des gens où nous sommes par exemple en train de voler au cœur d'une ville. Si nous volons dans une agglomération, ce diplôme est vraiment obligatoire pour travailler avec les préfectures. C'est un diplôme qui est facile à passer, mais qui nécessite quand même de travailler un petit peu pour obtenir les compétences nécessaires à ce métier. Les spécialisations, on vous les recommande forcément, puisque c'est l'usage d'outils techniques que l'on va mettre au profit du drone et au profit du télépilote pour obtenir de l'information. L'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de vous dire qu'une formation drone, oui, n'est pas forcément complètement un métier, mais ça peut l'être. Après, tout dépend de l'implication de chacun. Et l'idée, c'est que vous preniez contact avec nous, qu'on puisse monter les projets avec vous et vos élèves, qu'on puisse faire valoir les choses, et derrière, que ces élèves puissent évoluer pleinement dans les compétences métiers qu'on leur a apprises. Ce que je peux vous dire par rapport à toutes ces spécialisations, c'est que par exemple dans le domaine du bâtiment, on a de plus en plus d'entreprises qui soient en France ou à l'étranger qui commencent à utiliser de plus en plus de drones. Je prends l'exemple, il y a SNCF qui commence à s'en servir, des acteurs majeurs comme par exemple RTE dans le scan 3D des lignes à haute tension pour éviter d'utiliser des hélicoptères au-dessus des agglomérations ou de zones naturelles. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, tout dépend du profil, encore une fois, de votre candidat et tout dépend de son implication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la réglementation drone, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ces scénarios S1, S2, S3. Ils vont être applicables jusqu'à 2025. Et à partir de 2025, vous entendrez parler de plus en plus des scénarios STS 01, 02. Ça va être des formations qui vont être un peu plus exigeantes que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais qui vont permettre par contre à notre télépilote, à notre élève candidat, notre apprenant, de pouvoir circuler sur tout l'espace Schengen par la suite pour aller voler en tant que télépilote de drone. Si demain il souhaite aller voler en Italie, ça sera possible pour lui, toutes les frontières européennes seront ouvertes dans le cadre de son activité de télépilote.